J'ai une question à Madame Gander. Quelles sont les mesures que vous preniez lors des entretiens relatifs aux absences de courte durée répétées? Les mesures que vous prenez. Lorsqu'on a les entretiens de niveau par rapport à la management des absences, vous entendez le programme de management des absences. Pardon, oui. Vous avez dit lors des absences répétées donc de courte durée de 1 à 3 jours. Oui, au bout d'un certain. Ouais. Alors écoutez, on a dans ce programme de management des absences, c'est bien défini. Donc après 4 absences sur une année, il y a un premier entretien de bilan qui se fait avec le supérieur direct. Et c'est en fait un entretien très conventionnel qui n'est pas du tout... il n'y a pas de prise de notes, il y a juste une recherche des raisons de l'absence en fait, ou même si on connaît vraiment déjà la raison de l'absence, on souhaite aux collaborateurs qu'il y ait une bonne reprise et puis on parle surtout de l'environnement qui a peut-être changé, etc., etc. Après, il y a un deuxième entretien, dans les 4 mois qui suivent avec une nouvelle absence, il y a un deuxième entretien de bilan qui se fait aussi avec le supérieur direct, qui ne touche pas du tout la hiérarchie en dessus, et de nouveau, par rapport à éventuellement des mesures et la possibilité de s'adresser au service social. Si le collaborateur le désire, mais il n'y a aucune mesure qui est prise à ce niveau-là, à moins qu'on ait vraiment quelque chose de flagrant, par exemple sur l'aménagement d'un poste de travail. À partir du 3e niveau, à ce moment-là, c'est un représentant des RH qui doit intervenir également dans la discussion, qui soit au niveau contractuel ou au niveau, ça peut être le responsable des RH, ça peut être justement la responsable du système de la consultation sociale. Ça dépend toujours d'où viennent les raisons. Et là, à ce moment-là, les mesures sont prises par rapport soit à des aménagements de postes de travail, soit à des diminutions, par exemple, de taux d'activité. Si c'est conflictuel, à ce moment-là, on va chercher les raisons et puis on tâche de voir à quel niveau on pourrait déplacer la personne si vraiment les conflits ne peuvent pas s'apaiser. C'est seulement à partir du 3e entretien qu'on commence à prendre des mesures. Ensuite, il y a le niveau 4 qui devient déjà plus exigeant et à ce moment-là qui est formalisé par écrit. Et le niveau 5 où vraiment là, on intervient en disant maintenant quelles sont les mesures qu'on doit prendre pour avoir un changement absolument notoire dans la continuation de la fonction. Voilà, autre question? Oui. Merci. J'aurais une question pour M. Favre. J'imagine que les différentes techniques que vous avez mises en œuvre, elles ont été mises graduellement sur plusieurs années. Les techniques sociales, entre guillemets, c'est-à-dire location de voiture, etc. J'aimerais savoir si vous avez remarqué une baisse de l'absentéisme au fur et à mesure que vous les avez mises en place. Bon, Fardel, pardon. Merci beaucoup, mon nom c'est Fardel. Bon, j'ai regardé ça après-midi, l'absentéisme, et puis il est vrai qu'il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, j'ai regardé ces 3 dernières années. Et le taux d'absentéisme était un peu plus élevé il y a 3 ans que l'année passée, où c'était le plus bas. On avait 30 jours, je crois, il y a 3 ans, 25 là, il y a 2 ans, et 8 l'année passée. Sérieusement, je ne pense pas que ces actions ont aidé à baisser ce taux-là. Simplement, je pense plus que ça aide au moral des gens. Dans mon cas, je ne pense pas que ça a dû fortement aider. Je sais pas si Autre question? Oui, pour la continuité, pour M. Fardel, pour la Migros et la BCV, vous avez mentionné un taux en % d'absentéisme. Pour vous, vous avez indiqué, avec bonne surprise, 8 jours sur l'année. Vous avez fait le calcul en %, ce que ça représente? Sérieusement, non, parce que c'est la première fois que j'ai contrôlé le taux d'absentéisme. Alors, bon, c'est peut-être, vous trouvez ça... Ouais, non, c'est peut-être rigolo, mais c'est vrai qu'une petite entreprise comme la nôtre, les problèmes à gérer ou la détection de certaines absences ou certains problèmes, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a tout devant les yeux et on peut intervenir très rapidement. Quand on prend le cas de la Migros,
ou de la banque cantonale, il faut évidemment, comme vous avez expliqué, avoir certains paliers, certaines choses. Alors c'est vrai qu'en pourcentage, il faudrait que je prenne mon iPhone pour calculer, mais j'ai aucune idée. Merci et félicitations encore pour ce que vous avez mis en place. Merci. Alors ma question est la suivante. Vous avez mis en place des processus, je pense que cela a un coût que vous avez calculé, et puis vous avez calculé le coût des absences. Ma question est la suivante. Comment est-ce que vous calculez le coût des absences et l'investissement que vous faites pour mettre en place cette gestion du personnel? Est-ce que c'est rentable et sur quelle période? Je pense que c'est une question qui s'adresse à moi. C'est ça? Parce que je crois que vous n'avez pas parlé de coûts d'absence. Pour nous, les coûts des absences, c'est très simple. On a, si vous voulez, des assurances qui prennent en charge l'absence dès le premier jour, à part la SOUVA qui le prend depuis le 4e jour. Mais autrement, toutes les absences chez nous sont payées directement par la perte de gain maladie. Donc, fin de l'année, c'est une note appréciée et puis on a le décompte de tout ce qui a été payé sous forme d'absence maladie. Ça, c'est très très facile. Donc, sur les 75 millions que représentent les salaires chez nous, on sait qu'il y a 4 millions qui vont partir pour ces absences-là. Maintenant, il est clair que ce qu'on met en place coûte cher. Le programme de santé de prévention avec la SOUVA concernant les accidents professionnels et non professionnels va nous coûter cher, mais c'est vraiment dans un budget qui est à disposition des collaborateurs pour leur donner les moyens vraiment de rester en bonne santé et d'acquérir les forces nécessaires pour gérer leur travail. Et je pense qu'on n'a pas le droit aujourd'hui de lésiner sur les coûts qu'on doit investir dans la prévention pour pouvoir pour donner des moyens à tous nos collaborateurs d'être forts par rapport aux efforts qu'on leur demande à faire. Et je crois que la SOUVA a bien compris ça aussi, participe à 1/3 du projet, donc ça nous donne une aide bien précieuse, je dois dire. Mais tout ce qui a été mis en place, soit dans le management des absences, qui sont des programmes coûteux, c'est aussi ISMAT qui nous a formés, qui a formé tout notre personnel. Ce sont des programmes qui sont très coûteux, mais si on ne fait rien, on recule. Donc ça vaut la peine vraiment d'investir là-dedans. On ne peut pas mettre dans la balance, voilà, l'investissement a été de temps et l'absentéisme est de temps. Si on ne fait rien, automatiquement, on a un absentéisme qui va augmenter, mais on ne peut pas vraiment chiffrer le bénéfice qu'on en retire. C'est pas possible. Il faut laisser ça dans un budget vraiment prévention, dans un budget santé, et puis se dire que ce sont des frais qui correspondent à des frais de personnel. Voilà, peut-être un petit complément. Vous avez vu qu'il y a différentes manifestations qui ont été organisées. On n'est pas surpris de voir qu'un des partenaires à ces manifestations, c'est la principale caisse maladie du canton du Valais, qui voit très bien aussi l'intérêt de travailler sur ces programmes-là avec des intérêts économiques également.